10 ans, 100 milliards d'euros. Et au bout du compte, 2 industriels qui ne se font pas confiance. Le SCAF n'a pas été tué par un manque de volonté politique. Il a été tué parce qu'on a demandé à Dassault Aviation, l'entreprise qui a conçu seule chaque grand chasseur français depuis 60 ans, de partager ses secrets les plus stratégiques avec Airbus, son concurrent direct sur les marchés export. C'était soit naïf, soit calculé. Dans les 2 cas, ça ne pouvait pas marcher. Alors oui, le SCAF est mort. Mais la vraie question c'est, est-ce que la France vient de perdre 10 ans ou est-ce qu'elle vient de récupérer sa liberté ? Parce que quand on regarde les chiffres, on se demande si Dassault Aviation n'est pas, discrètement, en train de sourire. Si ce genre de vidéo vous intéresse, défense française, industrie militaire, souveraineté, c'est exactement ce qu'on fait ici. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous. Pour comprendre l'échec, il faut revenir au début. Juillet 2017. Emmanuel Macron et Angela Merkel lancent le SCAF, système de combat aérien du futur, lors d'un conseil des ministres franco-allemands. L'ambition est immense. Remplacer le Rafale français et l'Eurofighter allemand à l'horizon 2040. Un chasseur furtif de 6e génération, le NGF, accompagné de drones et connecté via un cloud de combat. Le tout pour 100 milliards d'euros. Le programme d'armement le plus cher de l'histoire européenne. En 2019, l'Espagne rejoint l'aventure. Le programme est trinational, multilatéral, ambitieux. Le programme repose sur un partage 50-50 entre la France et l'Allemagne. Dassault Aviation, qui a conçu seul tous les grands chasseurs français, est désigné maître d'œuvre du chasseur. Mais Airbus, qui représente Berlin et Madrid, refuse d'être réduit à un rôle secondaire. Ce n'est pas un désaccord de façade, c'est une incompatibilité industrielle fondamentale. Dassault refuse de partager ses technologies de commande de vol, développées sur des décennies, protégées jalousement et qui alimentent ses contrats d'exportation. Ceux qui achètent le Rafale sont aussi les marchés où Airbus Defence and Space opère parfois en concurrent direct. L'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, parle de chronique d'une mort annoncée. Et les faits lui donnent raison. Fin 2025, la phase 2 du programme est gelée. Les démonstrateurs ne peuvent pas être lancés. La raison ? Un blocage sur la propriété intellectuelle. Des ingénieurs allemands se voient refuser l'accès à des données clés. Le 18 février 2026, le chancelier Merz déclare publiquement que le SCAF est, pour l'Allemagne, un projet défunt. Le 19 mars, Macron et Merz lancent une médiation de la dernière chance. Le 18 avril, elle échoue. 2 rapports séparés, aucune conclusion commune. Le 22 avril, Éric Trappier, PDG de Dassault, annonce la fin des négociations avec Airbus. Et en avril, Macron affirme encore que le SCAF n'est pas du tout mort. Sauf que, plus personne ne partage son optimisme, ni à Paris, ni à Berlin. Il y a aussi une incompatibilité opérationnelle profonde. La France veut un avion capable d'emporter l'arme nucléaire et d'apponter sur un porte-avions. L'Allemagne n'a pas de porte-avions, et ses besoins s'inscrivent dans le cadre OTAN, avec les bombes B-61 américaines. 2 pays, 2 doctrines, un seul avion prévu. L'équation était insoluble dès le départ, et c'est là où le récit dominant mérite d'être nuancé. En 2017, Dassault avait besoin du SCAF. L'entreprise cherchait à décrocher ses premiers contrats export du Rafale, à se légitimer à l'échelle européenne. En 2026, la donne a radicalement changé. Entre-temps, l'Inde, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Grèce, l'Égypte, la Croatie, l'Indonésie. Des dizaines de Rafales commandés sur presque tous les continents. Un carnet de commandes de 46,6 milliards d'euros. Un chiffre d'affaires de 7,42 milliards en 2025. Le besoin de légitimité européenne que le SCAF devait apporter s'est dissous dans les carnets de commandes. Et maintenant, Dassault récupère sa liberté totale de manœuvre.
Éric Trappier évoque publiquement la possibilité de développer seul un NGF national, pour un coût qu'il estime inférieur à 50 milliards d'euros, la moitié du budget initial prévu pour le programme trinational. Le Rafale F5, lui, est déjà sous contrat depuis 2024. Ce standard de transition, prévu pour les années 2030, intégrera un drone de combat furtif dérivé du démonstrateur Neuron. Une alternative crédible, nationale, maîtrisée de A à Z. Alors, où en est-on ? Le NGF commun est mort. Berlin explore ses alternatives. Le programme britannico-italo-japonais GCAP, un partenariat avec Saab, peut-être les F-35 américains. L'Allemagne achète américain depuis des années. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui subsiste du SCAF, le cloud de combat, les drones d'accompagnement, les couches numériques que les deux pays pourraient encore développer ensemble, mais sans le cœur du programme. Et la France ? Elle se retrouve face à un choix stratégique majeur. Avancer seule sur son futur chasseur ou chercher de nouveaux partenaires ? L'Inde, qui a exprimé son intérêt, est sur la table. Le SCAF est mort. L'avion du futur, lui, reste à construire. La question, je vous la pose en commentaire. NGF national ou nouveau partenariat ? Et si oui, avec qui ? L'Inde ? Le Royaume-Uni ? Quelqu'un d'autre ? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez ce qu'on fait sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que l'Europe de la défense avance sans friction.